Par dizaines, par centaines, par milliers, ces criquets pèlerins dévorent toute la végétation sur leur passage. Ils font la loi dans les vastes étendues du comté de Turkana, au nord-ouest du Kenya. Images impressionnantes de ces insectes, certes pas encore à maturité, mais qui inquiètent les autorités. Ce que nous vivons actuellement, ce sont des éclosions que nous appelons en termes biologiques des nymphes. Au stade de ces nymphes, notre objectif est de mettre en place un contrôle. Une affaire prise très au sérieux, comme en témoigne ce déploiement de volontaires du service national. Des centaines de jeunes ont été formés. Dès l'aube, ils pulvérisent au plus vite les sols et les plantes pour tuer un maximum de criquets pèlerins. Nous voulons les contrôler le plus rapidement possible avant qu'ils n'atteignent leur dernier stade d'évolution, c'est-à-dire bien avant que les jeunes adultes ne puissent copuler et pondre plus d'œufs. Donc, nous devons agir très rapidement. Au-delà du Kenya, c'est une bonne partie de l'Afrique de l'Est qui subit une invasion des criquets jamais vue depuis 70 ans. L'enchaînement sécheresse-inondation fut propice à leur prolifération. Des hélicoptères surveillent la région et indiquent les foyers de criquets pour permettre une intervention plus efficace au sol. Nous continuons à renforcer nos efforts de contrôle et de rétablissement des moyens de subsistance. Impossible de donner une date précise à laquelle les criquets partiront, mais nous avons contenu dans une large mesure ce qui aurait pu être une catastrophe. Grâce au programme de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 500 millions de criquets ont été éliminés, mais le combat est loin d'être gagné.